Le ciel pèse, noir, traversé de rubans verts. L'aurore boréale brûle au-dessus du lac vert. La surface est une nappe d'encre, silencieuse, puis brisée. Un kayak, retourné, tangue lentement près de la rive. Pas de pagaie, pas d'homme, juste des vaguelettes et l'appel lointain, inquiet, d'un huard. Je me tiens sur la berge, le souffle coupant dans le froid, à regarder l'eau avaler le dernier signe de mouvement. Il est passé minuit, mais l'horizon luit encore. Les pins projettent de longues ombres sur les graviers. Mon faisceau de lampe éclaire des éclats de givre au sol. La coque du kayak clignote, blanche, spectrale, chaque fois que la demi-lune perce les nuages. Il y a des empreintes dans la vase, une seule trace, puis plus rien. Un gilet de sauvetage flotte, tournoyant. Les gyrophares d'urgence clignotent rouge contre la nuit. Les voix montent, tendues, urgentes, résonnant sur l'eau et la pierre. Des sauveteurs en veste jaune arpentent la rive, radio crépitante. Ils appellent un nom, encore et encore. Ryan Borgwart. Mais la nuit ne répond que par le silence et le ressac lent des vagues. Je m'avance. L'air s'alourdit à chaque battement de cœur. Là-bas, sous les lumières, une histoire s'est terminée, ou vient de commencer. À l'aube, le lac est bouclé. Des rubans de police zèbrent de jaune les arbres. Les recherches s'intensifient. Des plongeurs glissent dans l'eau noire comme du goudron. Les voisins chuchotent. L'histoire semble simple. D'abord, Ryan Borgwart, père de 2 enfants, perdu dans le lac. Noyé en pêchant de nuit, seul. La malchance. Un faux pas. Ce genre de choses qu'on lit dans les journaux, pas dans la vraie vie. Mais sous la surface, quelque chose cloche. Le kayak est retrouvé trop près du rivage. Pas de canne à pêche, pas de boîte à appât. Le gilet de sauvetage est encore fermé. Son téléphone, disparu. La police pose des questions. Les voisins évoquent sans des disputes étouffées. Une voiture garée à des heures étranges. La femme du disparu, Sophia, reste là, bras serrés contre elle. Son visage est fermé, blême de choc. Les rumeurs montent. Assurance, dette, mariage malheureux. Certains disent qu'il a fui. D'autres s'en tiennent à la version de l'eau. Les enfants, Léa et Jonas, s'accrochent à l'espoir. Ils fouillent les bois, s'accrochant à des histoires, au souvenir d'un père qui leur lisait des contes le soir. Les sauveteurs continuent de ratisser le lac. L'eau garde ses secrets. Mais dans l'ombre, la vérité attend, lourde, inquiète, pas encore prête à remonter. La vie de Ryan, avant le lac, était banale. 22 ans de mariage avec Sophia, 2 enfants, une maison trop petite pour leurs rêves. Ils travaillaient à l'usine de pneus le jour, livreur la nuit. Toujours fatigués, toujours à la traîne. La table de la cuisine croulait sous les factures, les relances en rouge. L'hypothèque avait 3 mois de retard. Le frigo ronronnait, à moitié vide. L'amour s'estompe, lentement, comme la rouille. Les disputes éclataient, brèves et tranchantes, puis retombaient dans un silence glacial. Sophia errait dans les jours, le regard perdu au loin. Les enfants devenaient plus silencieux, observant le visage de leurs parents au lieu des dessins animés. Ryan buvait son café à la fenêtre, regardant chaque automne le même chêne perdre ses feuilles. Il gardait un carnet caché dans le garage. Des pages remplies de chiffres, de plans d'évasion, de rêves d'ailleurs. Madison, Atlanta. Une ville où personne ne le connaîtrait. Un endroit pour respirer. Mais chaque matin, le réveil sonnait et il enfilait l'uniforme. Un jour de plus, une dette de plus. Ryan portait sa fatigue comme une seconde peau. Personne ne voyait l'homme qui coulait sous la surface. Les gestes de Ryan sont devenus mécaniques. Il se levait, il travaillait, il dormait. Les conversations se réduisaient aux courses, aux devoirs, au prix de l'essence. Il ne riait plus. Il ne chantait plus en voiture. Au dîner, il fixait son assiette sans goûter la nourriture. Sophia l'a remarqué, puis a cessé d'y prêter attention. Même les enfants se sont éloignés, absorbés par leurs écrans, leurs petites évasions. Parfois, tard le soir, Ryan s'asseyait seul sur les marches de derrière. Le froid traversait sa chemise. Il regardait sa respiration s'enrouler dans l'obscurité. La maison derrière lui était silencieuse, à part le bourdonnement du frigo et les tuyaux qui grinçaient. Il pensait à partir. Peut-être l'avait-il déjà fait, dans sa tête. Il imaginait le monde sans lui, une douleur différente, une coupure nette. Les dettes s'accumulaient.
Appel de la banque, de l'assurance, du propriétaire. Les épaules de Ryan se refermaient. Il a vendu ses outils, il a emprunté à des amis, puis les a évités par honte. Chaque paie disparaissait en quelques heures. Il traçait des itinéraires vers le sud, loin du lac gelé, loin de son propre nom. Une nuit, la décision s'est serrée autour de son cœur. Plus d'attente, plus de noyade à sec. Ryan a commencé à préparer sa fuite. Le plan a pris forme sur plusieurs semaines. Ryan a acheté un kayak d'occasion, payé en liquide. Il a étudié le courant, la météo, le lever de lune. Il a caché un sac dans les bois. Argent, téléphone jetable, vêtements neufs. La nuit choisie était parfaite. Pas de vent, ciel dégagé, l'aurore dansant au-dessus. Il a laissé un mot sous son oreiller. « Je t'aime. Pardon, ce n'était pas assez. » Il a mis le kayak à l'eau, juste après minuit. L'eau était lisse, glaciale. Il a pagayé, le cœur battant, chaque muscle tendu. Il a renversé le kayak près des roseaux, assez près pour nager. L'eau l'a englouti, choc puis engourdissement. Il a refait surface dans le noir, grelottant. Il a laissé dériver le kayak, puis s'est hissé dans la boue et les racines sans laisser de traces. Il a couru, pieds nus, sur les aiguilles de pin et le givre. Sa voiture était cachée à 1 kilomètre, moteur froid. Il a enlevé ses vêtements mouillés, s'est changé rapidement, a tout jeté dans une benne derrière l'ancienne papeterie. Puis il a roulé, les mains tremblantes, phares éteints jusqu'à la route principale. Toujours vers le sud. À l'aube, Ryan Borgwardt avait disparu du lac Vert. Restait seulement le kayak retourné et l'écho de son nom. Ryan est devenu David Brooks, en Géorgie. L'air était chaud, humide. Il partageait un minuscule appartement avec Katia. Regard vif, rire facile, une serveuse rencontrée en ligne. Au début, c'était la liberté. Plus de dettes, plus de passé. Il faisait des petits boulots, réparait des clôtures, lavait des assiettes. Katia dansait pieds nus dans la cuisine. Un temps, le bonheur semblait possible. Mais les cauchemars l'ont suivi. Il voyait le lac dans chaque flaque, entendait la voix de Sophia dans le rire de Katia. Il buvait plus, sursautait au moindre gyrophare, tressaillait aux coups frappés à la porte. Les infos parlaient d'hommes disparus, d'arnaques à l'assurance, de familles brisées. Ryan évitait les miroirs, évitait les appels. L'argent manquait, les disputes éclataient. Katia voulait plus, de la stabilité, de l'honnêteté, un avenir. Ryan ne pouvait offrir que des ombres.